Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition du 29 septembre, nous nous posons la question de la qualité des points multiservices dans les villages et du ressenti par la population. Hier, 9 organismes privés et publics se sont engagés à développer de façon conjointe des lieux d'accueil destinés à vendre aussi bien des billets SNCF, des timbres-poste ou à correspondre avec les organismes sociaux. La bonne santé des vins de Touraine, 75 millions de bouteilles sont vendues chaque année, de bons résultats commerciaux portés par une profession plutôt jeune, 25% des vignerons ont moins de 40 ans. Enfin, les 30 ans de l'IMT, l'Institut des métiers, des technologies et des produits de la santé. 2100 salariés du secteur sont formés chaque année par cet organisme tourangeau. Quelles sont les perspectives de développement de l'entreprise maintenant? Eh bien, pour y répondre, nous recevons son directeur Patrick Ibon de Frohan. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Des points multiservices dans les campagnes. 9 organismes privés ou publics, à l'instar d'EDF, de la Poste ou de la SNCF ou des allocations, se sont engagés à développer de façon conjointe des points d'accueil dans les zones rurales. Alors justement, le multiservice, nous en parlons depuis longtemps. Des commerces dans les villages comme les tabacs s'y sont déjà mis. Alors qu'en pense la population? Élément de réponse à Noiset, Sidonie Arla, Romain Delville. Il y a 1 an et demi, le bureau de poste de Noiset a mis la clé sous la porte. C'est Éric Jouzeau, restaurateur et buraliste, qui a alors repris le flambeau et qui fait désormais office d'agent de la Poste. Il cumule aujourd'hui le service à la clientèle et le service au public, mais pour accueillir d'autres services, la place comme le temps lui manque. Faire un autre service, peut-être un ou deux autres services, peut-être, mais qui resterait dans le compte de le même sujet que la Poste, on va dire. Comme on disait, pouvoir faire payer des factures aux gens, leur aider dans leur courrier, là-dessus, il n'y a pas de souci. On prendrait bien 5 minutes, il n'y a pas de souci. Mais faire d'autres choses, il prendrait plus de temps, non, on ne pourrait pas. À quelques mètres de là, l'Alimentation Générale propose quant à elle toute une variété de services et bénéficie même du label de points multiservices. Du pressing à la connexion Internet, Nathalie Vignier a choisi de diversifier son offre afin de répondre aux attentes des habitants de cette petite commune. Pourquoi pas, si ça peut dépanner les gens, voilà, ça ne demande pas un gros investissement au niveau travail, il n'y a pas de souci. Je pense que tout ce qu'on peut développer dans les petites communes, c'est qui peuvent intéresser les gens, pourquoi pas ne pas le faire, quoi, hein. Ça peut que nous apporter un plus, de toute façon. Et lorsque la boucherie a fermé, c'est cette épicerie qui a dû prendre le relais. Ironie du sort, avec la fermeture du bureau de poste, la commune a pu se doter d'un service médical nouveau. Notre fameuse ancienne poste, on avait pensé en faire un logement social. Et dans l'intervalle, on a 2 infirmières libérales qui sont venues se proposer. Donc à la place de l'ancienne poste, à présent, on a 2 infirmières. Donc c'est un service vraiment, c'est pareil, pour les gens de Noiset, c'est très important, quoi. Pour nombre des 1300 habitants de Noiset, les services tels que la poste ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée en fin d'après-midi place Jean Jaurès à Tours à l'appel de syndicats dans le cadre d'une journée d'action européenne. Mot d'ordre, non à l'austérité et priorité à l'emploi et à la croissance. Ils réclament des politiques coordonnées au niveau européen, favorisant donc l'emploi et non une politique de rigueur. On écoute Christian Angèle, le secrétaire départemental de la CGT d'Indre-et-Loire. Les États réduisent les budgets sociaux, on voit ça sur les questions de retraite, sur les questions d'assurance maladie, sur les budgets publics. Donc c'est la rigueur qui est d'actualité et on est venu dénoncer ça parce qu'il faut bien sûr faire des économies, chercher de l'argent, mais chercher de l'argent là où il y en a. Et aujourd'hui on ne sollicite pas les banques, les systèmes financiers, les bénéfices, les actionnaires et c'est là où il faut prendre l'argent. Images et interview d'Aurélie Bérard. Interloire, l'interprofession des vins de Loire, tenait aujourd'hui une conférence de presse pour faire le bilan économique des vins de Touraine. Ils se vendent bien, les vins de Touraine, 75 millions de bouteilles en moyenne par an. 8 sur 10 le sont cependant dans le quart nord-ouest de la France, mais ils s'exportent quand même un peu. Plus de 8 millions de bouteilles vendues à l'étranger, dont près du tiers aux États-Unis. Autre enseignement, c'est que la profession est plutôt jeune, environ 25% des vignerons ont moins de 40 ans, et la profession attire. Sabrina Melout. Les vignerons, le fait de goûter le raisin est très important pour savoir l'arôme qu'il y a dedans et justement s'il est aromatique, on n'a pas des côtés végétals. C'est important de goûter de façon à déterminer la date des vendanges. Jean-Marc Gillet fait partie de la nouvelle vague des jeunes viticulteurs. En Indre-et-Loire, la moitié des salariés de la viticulture a moins de 35 ans. Quand certains secteurs sont en crise aujourd'hui, pas de crainte à avoir pour ces néo-vignerons, puisque les emplois sont indélocalisables du fait de l'origine contrôlée des vins.
C'est vrai qu'on a un formidable métier qui est très complet. À la fois, on taille la vigne, on prépare son raisin tout doucement sur le printemps et l'été. Et puis, arrivé au mois de septembre, actuellement, là où on vendange, on récolte le fruit de notre travail d'une année. Et puis c'est super agréable. Et puis après, on élabore nos vins pendant l'hiver. Et puis au printemps, après, du coup, on va pouvoir sortir le millésime tranquillement, et puis on va pouvoir après le vendre. Et c'est vrai que toutes ces étapes-là permettent d'avoir un métier très riche. Si beaucoup de machines sont venues aider le travail des vignerons ces dernières années, la mécanisation ne peut pas totalement remplacer la patte de l'homme. Un savoir qui se transmet de main en main, voilà un autre atout attractif pour la jeune génération. Donc ça, c'est le jus de raisin. Donc une fois la vendange pressée, elle est ce qu'on appelle un débourbage. On va la laisser à peu près 24 heures dans une cuve se décanter. À l'heure où les secteurs liés à l'environnement sont en pleine croissance, il semble que l'emploi, denrée devenue rare de nos jours, se trouve à la source. Une chose est sûre, ces paysages en décideront plus d'un. L'IMT, l'Institut des métiers, des technologies, des produits de la santé, fête ses 30 ans. 30 ans que l'organisme tourangeau forme les salariés des industries pharmaceutiques et cosmétiques. Il est devenu le plus important pôle de formation en France dans ce secteur. Outre Tours, des bureaux ont été ouverts à Paris et Lyon. Et l'IMT forme chaque année 2100 salariés en moyenne et intervient sur près de 80 sites. Pour en parler, nous recevons le directeur qui acquiesce d'ailleurs, le directeur de l'IMT, Patrick Ibon-Defrohan. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, 30 ans après le début de l'aventure, quel bilan faites-vous de l'IMT? J'imagine qu'il est quand même plutôt positif, ce bilan. Alors, il est positif. J'ai souvenir qu'il y a 30 ans, nous avions commencé dans les sous-sols de la fac et qu'aujourd'hui, on dispose de 2 super bâtiments à Tours qui ont été accompagnés par les collectivités locales et territoriales. On forme non plus 15 jeunes professionnels pour entrer dans les industries de santé, mais environ 450 par an. Vous avez rappelé plus de 2000 salariés qu'on accompagne. Donc on ne peut que être satisfait à la fois de répondre à une adéquation formation-emploi, et donc de répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Alors, quels sont les secteurs par lesquels vont passer le développement maintenant? Alors, on a dessiné, il y a 2 ans de cela, 3 grands secteurs qu'on essaiera de rappeler demain soir lors de notre anniversaire. 3 grands secteurs que sont la cosméto, qu'il faut évidemment développer. Il y a un pôle de compétitivité dans la région centre de la Cosmétique Vallée et on est membre de ce pôle de compétitivité. Les biotech, on va y revenir juste après, et l'international. L'international, vous êtes présent en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Vous avez bien résumé. L'objectif, c'est d'aller par exemple sur le continent américain? À terme, c'est d'aller, en tout cas en Amérique du Sud, il y a énormément de laboratoires internationaux qui y sont, et d'aller vraisemblablement au Canada. Je pense que le Canada sera d'ailleurs une priorité par rapport à l'Amérique du Sud. Et la Chine. La Chine, à terme, il y a encore énormément de choses à aborder, si je puis dire, avant d'y aller. La Chine est un immense pays, et la question est de savoir si nous avons, nous, Institut, la taille critique, en tout cas, pour y aller, pour ne pas se faire avaler par ce géant chinois. Voilà. Il y aura un partenariat avec l'Université Tours. Vous avez demandé à obtenir des fonds du Grand Emprunt conjointement avec l'Université Tours. Alors, on a une convention de partenariat déjà depuis 1998 avec l'Université Tours. On travaille remarquablement bien ensemble. Et il se trouve qu'avec Loïc Vaillant et son collaborateur vice-président Franck Teston, nous avons monté un projet commun porté par l'IMT, qui est la création d'une plateforme de recherche et développement et de formation sur les biotechnologies. Ce dossier a été prédéposé au niveau du ministère, on verra si nous sommes retenus, mais en tout cas, le tout est en lien avec un autre projet de l'université, celui porté par Hervé Vattier en l'occurrence, pour travailler sur les biomédicaments et en l'occurrence sur les anticorps monoclonaux. Très rapidement, demain vous fêtez justement vos 30 ans au Vinci. Il paraît qu'il y a 2 grands journalistes qui vont venir. Est-ce qu'on peut savoir je réserve la surprise pour ceux qui viendront. Évidemment, comme il y a 5 ans, nous avions nous-mêmes parlé de nous
et de l'industrie pharma. Ce coup-ci, nous avons inversé les rôles et nous avons demandé aux industriels, aux collectivités de parler de nous et d'eux. Et donc, voilà, on verra comment et sous quelle forme, venez demain, on verra comment et sous quelle forme nous présenterons les choses. Plus de 500 personnes ont répondu présent et on en est très fiers. C'est aussi une marque de notoriété de l'IMT. Et on espère, on souhaite en tout cas qu'ils passeront un très agréable moment. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, la visite de l'ancien footballeur professionnel international Bernard Lama. Un retour chez lui puisqu'il est natif de Saint-Symphorien. L'ancien gardien de but, doublure de Fabien Barthez pendant la Coupe du Monde 1998, a visité aujourd'hui le club de foot de Saint-Avertin. Il a même reçu une médaille d'honneur. Sébastien Germain l'a rencontré. À 47 ans, Bernard Lama est toujours un grand passionné. C'est tout naturellement qu'il a répondu à l'invitation d'un ami dirigeant du Saint-Avertin Sport Football. Le gardien champion du monde 98 a passé tout l'après-midi auprès de jeunes pousses du club afin de leur distiller des conseils et de partager son immense expérience. Une démarche évidente pour ce champion au grand cœur, cofondateur de l'association Diambars en Afrique. En fait, notre objectif, c'est de nous servir du football comme moteur pour l'éducation. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que ce soit de bons citoyens demain, qu'ils soient footballeurs ou pas. Le football n'est qu'un lien, en fait, n'est qu'un moteur en fait, pour l'éducation. L'objectif principal de Diambars, c'est d'éduquer un maximum de jeunes. De leur côté, les enfants sont ravis de pouvoir passer un moment avec un tel joueur. Ça nous donne envie de gagner la Coupe du Monde, mais aussi parce que ça nous donne des ambitions. On aimerait bien être comme lui quand on sera plus gros. Comment on fait pour gagner, pour jouer, collectivement, être un bon joueur, pour s'améliorer. Né à Tours, Bernard Lama ne connaît pratiquement pas la Touraine, ses parents étant repartis vers la Guyane quand il avait 3 ans. Il reste malgré tout attaché à la région. Le président du district d'Indre-et-Loire a profité de la présence de l'ancien international pour lui remettre la médaille d'honneur du district. En supporter averti, il suit toujours les résultats du TFC. J'ai toujours suivi l'actualité du FC Tours parce que mon frère aîné y a joué il y a très longtemps en équipe réserve. Et je suis né à Tours, donc j'ai toujours suivi l'actualité sportive du coin. C'est un club qui est mûr aujourd'hui, qui peut monter en première division. Après, la première division, c'est encore un autre niveau. Mais je pense qu'ils ont leur chance. En plus, ils ont fait un bon début de saison. Donc maintenant, il faut aller sur la continuité. Retiré des terrains depuis maintenant 9 ans, Bernard Lama a décidé de rentrer en Guyane et de se consacrer entièrement à son premier club. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction. A tout de suite.